Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 5 du brevet de mathématiques d'Asie-Pacifique du 20 juin 2022. Donc cet exercice parlait de l'ISS, qui est la Station Spatiale Internationale, que vous connaissez tous, grâce au français Thomas Pesquet. Donc dans cet exercice 5, on vous disait l'ISS, l'International Space Station, est une station spatiale internationale placée en orbite autour de la Terre. Et à la première question, on vous disait dans la journée du 21 juin 2021, l'ISS est passé à la verticale de Canberra, en Australie, puis à la verticale de Miami, aux États-Unis. Et on vous disait, à l'aide du planisphère ci-dessous, donner les coordonnées géographiques de ces deux villes avec la précision permise par le graphique. Alors, un petit rappel, on se souvient que le globe terrestre, d'accord, la Terre, on l'a quadrillé, entre guillemets, avec des lignes imaginaires qui sont, alors, les lignes qui sont parallèles à la ligne de référence, qui est l'équateur, c'est ce qu'on appelle justement des parallèles, et les demi-cercles qui quadrillent notre Terre de l'hémisphère, pardon, du pôle nord au pôle sud, ce sont les méridiens. Donc, le méridien de référence, on rappelle, c'est le méridien de Greenwich. Et donc, quand vous devez donner les coordonnées géographiques d'un lieu sur la Terre, il va simplement falloir donner ce qu'on appelle la latitude, la direction au nord ou au sud, et ensuite la longitude, la direction vers l'est ou vers l'ouest. Alors attention, selon les manuels, selon ce que tu as étudié cette année, peut-être que des fois on t'a dit on donne la longitude d'abord, la latitude ensuite. Alors honnêtement, tu ne seras pas pénalisé sur ce genre de problème si tu as donné la longitude avant la latitude ou la latitude avant la longitude. D'accord? Simplement pour la bonne et simple raison que tu vas toujours préciser avec ton angle si tu te déplaces vers l'ouest ou vers l'est, vers le nord ou vers le sud. Donc on comprendra très bien si tu parles de la longitude ou de la latitude. Par contre, attention, si jamais la consigne te disait donne d'abord la latitude puis la longitude, là tu n'aurais pas le choix, il faudrait d'abord donner la direction nord-sud et après la direction est-ouest. Alors si on prend Canberra, pour commencer, Canberra, les coordonnées géographiques, alors on commence d'abord à se déplacer. Est-ce qu'on se déplace vers le nord ou vers le sud? On se déplace d'abord vers le sud. On voit qu'on est à, alors, on va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40. Alors on voit qu'on est entre 30 et 40. Allez, on pourrait dire que c'est à peu près 35, peut-être 34, donc on ne va pas s'embêter. Donc on va dire que Canberra, question 1, Canberra, d'accord, c'est 35 degrés vers le sud. Et attention, on s'est déplacé vers l'est. On vous disait ensuite, on représente la Terre, l'ISS et son orbite, trajectoire de l'ISS, à l'aide du schéma ci-dessous. On considère que la Terre est assimilée à une sphère de rayon 6371 km, que l'orbite de l'ISS est un cercle de même centre que celui de la Terre, et que l'ISS tourne autour de la Terre à une altitude de 380 km. Et on vous disait, montrer que l'ISS parcourt environ 42 400 km pour effectuer un tour complet de la Terre. Il faut montrer que ici, le périmètre de ce cercle, il est de 42 400 km. Alors on se souvient, petite chose, que le périmètre, d'accord, la circonférence d'un cercle, c'est 2 fois rayon fois pi. Est-ce qu'on connaît le rayon du cercle? Ici. On nous a dit que c'était un cercle de même centre que la Terre. D'accord? Alors on sait que d'ici à ici, on a 6371 km et que l'ISS est toujours à combien? 380 km de la Terre. Donc ça ne va pas être compliqué de trouver quelle est cette longueur. On va faire quoi? Le rayon, ça va être 6371 km plus 380 km.
Ça nous donne combien? Ça nous donne 6751 km. Maintenant, j'applique ma formule. Donc, P, ça va être quoi? 2 fois 6751 fois pi. Ça nous donne 13 500 pi. Donc ça, c'est la valeur exacte, d'accord, de notre périmètre, kilomètre. Et ce qui donne à peu près, soit P égale environ à 42 418 km. Alors, qui est bien proche, hein, on vous dit, montrez que c'est proche de 42 400, donc 42 418 km, c'est bien proche de 42 400. D'accord? Conclusion. Pour effectuer un tour complet de la Terre, l'ISS parcourt bien environ 42 400 km. Voilà pour la question 2. Ensuite à la question 3 où on vous disait on estime que l'ISS tourne autour de la Terre à la vitesse moyenne de 27 600 km par heure. Et on vous disait petit a, montrez qu'il faut environ 1h32 minutes à l'ISS pour effectuer un tour complet de la Terre. Donc on sait que la vitesse, on la trouve en faisant quoi? La distance divisée par le temps. Donc tu as dû apprendre aussi que le temps, c'est toujours la distance divisée par la vitesse. T égale D sur V. On sait que lorsqu'elle fait un tour complet de la Terre, l'ISS a parcouru combien? 42 400 km. D'accord? Et qu'elle se déplace à la vitesse de 27 600 km par heure. Donc attention, on divisait km par des kilomètres par heure, on sait que la durée qu'on va trouver, elle va être en heures. Ça nous donne combien? 42 400 divisé par 27 600, ça nous fait environ 1,54 heures. D'accord? J'arrondis à 1,54 heures. Maintenant, 1,54 heures, si je le convertis en heures et minutes, attention, 1,54 heures, c'est 1 heure plus 0,54 heures. Comment on passe des heures en minutes? Comment on convertit des heures en minutes? En multipliant par 60. Donc on peut dire que c'est 1 heure plus 0,4 fois 60 minutes. D'accord? Et si vous faites 0,54 fois 60, vous trouvez que ça fait 32,4. D'accord? Donc on peut dire que 1,54 heures, c'est environ 1 heure et 32 minutes. Donc la station orbitale,
Elle fait un tour complet de la Terre en seulement 1h32 minutes. On passe maintenant à la dernière question. On vous disait le 19 juin 2020, de 14h30 à 21h45, heure de Paris, le spationaute français Thomas Pesquet a effectué une sortie extravéhiculaire en restant attaché à l'ISS. Et on vous disait, durant cette sortie, combien de fois Thomas Pesquet a-t-il fait le tour complet de la Terre? Donc on va regarder combien de temps s'est écoulé entre 14h30 et 21h45. Donc pour chercher combien il y a entre 14h30 et 21h45, on peut simplement poser la soustraction à 21h45 minutes moins 14h30. Ça se fera facilement. Là, il n'y a pas de problème. 45 moins 30, ça fait 15 minutes. 21 moins 14, ça fait 7 heures. Donc ça veut dire que Thomas Pesquet est resté, d'accord, dans l'espace pendant 7 heures et 15 minutes. Thomas Pesquet est resté dans l'espace pendant 7 heures 15 minutes. Alors maintenant, soit on convertit toutes nos durées en heures, soit on les convertit toutes en minutes. Et on va regarder combien de fois ça rentre 1h32 minutes. Alors on savait que 1h32 minutes c'était environ 1,54 heures. 7h15 minutes, c'est facile de convertir en heures. Hein. D'accord? 7h15 minutes, c'est 7 heures plus un quart d'heure, c'est 7,25 heures. Ok? Donc si je divise 7,25 heures par 1,54 heures, ça va me faire combien? Ça fait environ 4,7. D'accord? Là, je devrais dire 1,54 heures par tour. Donc ça fait environ 4,7 tours. Et on me disait quoi? Durant cette sortie, combien de fois a-t-il fait le tour complet? Donc il a fait complètement le tour combien de fois? 4 fois. A fait 4 fois le tour de la Terre et il était quasiment aux 3/4 du dernier tour. Voilà pour la correction de l'exercice 5 et de ce sujet de brevet d'Asie-Pacifique du 20 juin 2022.